Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. En avril dernier, lors de sa dernière visite dans nos studios, mon invité se préparait pour la visite ad limina et sa rencontre avec le pape François. Il vient nous parler de cette visite-là et de sa rencontre avec le pape François. Et également, on a d'autres sujets avec lui à discuter. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir et grand honneur, l'évêque du diocèse d'Amos, Monseigneur Gilles Lemay. Monseigneur Lemay, bonsoir. Bonsoir. C'était ça lorsque nous sommes rencontrés la dernière fois. C'était justement, vous vous prépariez quelques jours après à vous envoler vers Rome. Exactement. Vous nous aviez parlé, grosso modo, comme on dit, de cette visite ad limina. Vous êtes de retour. J'aimerais que vous nous expliquiez c'est quoi exactement. Puis, est-ce que ça se passe seulement à Rome? Oui, bon, la visite ad limina, ça se passe à Rome parce que Rome, c'est le berceau de la chrétienté, évidemment, après Jérusalem, là, parce que, en fait, le Christ est mort à Jérusalem. Puis après ça, il a donné le commandement à ses apôtres d'aller dans toutes les nations, puis faites des disciples. Puis comme à l'époque de Jésus, c'est les Romains, c'est l'Empire romain qui avait la domination. Alors, je dirais, le christianisme s'est vite déplacé à Rome. Et puis Saint-Pierre également s'est installé à Rome. Puis c'est là que le successeur de Saint-Pierre et ses successeurs se sont, je dirais, là, ont continué de rester à Rome. Bon. Et puis, la visite ad limina, dans le fond, c'est un pèlerinage. C'est avant tout spirituel. Hein? Okay. Ce n'est pas une visite touristique. C'est un pèlerinage qu'on fait au tombeau des apôtres, dont celui de Saint-Pierre. Okay. Et puis, après ça, on va aux quatre grandes basiliques qu'il y a à Rome. Ça, c'est accessible à tous les touristes quand ils vont à Rome. D'abord, la basilique Saint-Pierre. Bon. Et puis, nous autres, on a célébré l'Eucharistie. La première journée, en commençant, on est descendu, c'est au sous-sol, dans la crypte. C'est dans la crypte qui est le tombeau de Saint-Pierre. Okay. Alors, on a célébré l'Eucharistie là, ensemble, les évêques de la province de Québec. Okay. Parce que ce n'est pas une visite non plus personnelle, là. C'est toute la collégialité des évêques du Québec. Nous étions 29 ensemble. Okay. Bon. Et puis, donc, Saint-Pierre, après ça, on est allé à la basilique de Saint-Jean, dans le fond, où il y a les deux statues sont présentes, celle de Saint-Jean l'Évangéliste. Le patron de Macamique. Et puis, il y a aussi celle de Saint-Jean-Baptiste. Ah, OK. Qui est le patron des Canadiens français. Et aussi, bon. Voilà. Et puis, on est allé aussi à la basilique de Saint-Paul. Et puis, celle-là est un petit peu, n'est pas dans le centre-ville. D'ailleurs, à l'époque, elle était en dehors des murs, des vieux murs. C'est pour ça qu'on appelle Saint-Paul hors les murs. Ah, OK. Et puis, il y a aussi la basilique qui est dédiée à la Vierge Marie, Sainte-Marie Majeure. Alors, on est allé en pèlerinage à ces quatre grandes basiliques-là. Quelle est la plus grande? Est-ce qu'on peut dire Saint-Pierre? Ils ne sont pas faites pareil. Celle de Saint-Paul, elle est très grande. Okay. C'est quatre immenses. C'est des très gros édifices, là. Oui. Mais évidemment, celle de Saint-Pierre de Rome est peut-être plus majestueuse parce que il y a tout l'entourage là, je dirais, qui nous donne une impression, un impact très grand quand on arrive, là. OK. Fait que ça, c'était dans votre... J'aime pas dire visite, parce que ce n'est quand même pas une visite, c'est un pèlerinage. Un pèlerinage, exactement. Et puis, c'était... Puis, on a rencontré, dans cette... Donc, l'objectif, donc, on va au tombeau des apôtres. Donc, on retourne à l'origine. On va se ressourcer. Okay. On va être en contact avec les premiers martyrs, parce que les apôtres sont morts martyrs. Et puis, après ça... Là, on rencontre le successeur de Saint-Pierre, donc qui est le pape actuel. On a rencontré le pape François. On avait
de prévu 2 heures avec lui, une audience de 2 heures, puis finalement, on a été 6 heures avec lui. Mon Dieu! Oui, Alors, on a été privilégiés. Mais je comprends. Ça, là, vous parlez toujours, quand vous dites « on a été privilégiés ». C'est toujours le groupe des 29. C'est les 29 évêques du Québec. Ah, OK, là, OK. Parce que c'était pas là, d'un peu partout dans le monde. Là. Non. C'était les 29 évêques du Québec. De la province de Québec. OK, qui étaient à Rome pour, pour ce Puis pèlerinage. ceux de l'Ontario nous ont précédés d'une semaine. Ah, OK. Puis ceux d'autres, on est allés pas longtemps après Pâques. Alors, ceux de l'Ontario sont allés immédiatement la semaine de Pâques. Nous, c'était la semaine suivante. Puis avant Pâques, ceux des Maritimes y étaient allés. Okay. Les 4 provinces des Maritimes, c'est un autre groupe qu'on appelle une région. Mm-hmm. Puis après ça, il y a ceux de l'Ouest canadien aussi, les 4 provinces de l'Ouest canadien. Ah, OK. De sorte qu'au printemps dernier, tous les évêques du Canada sont allés faire ce pèlerinage-là, en 4 groupes. Ça arrive, un voyage comme ça ou une visite là, à Limina, est-ce que ça arrive une fois par, je ne sais pas, censé... comme vous, c'était la première fois que vous Moi, y alliez? c'était ma deuxième. Moi, on était la dernière remontait à 11 ans. OK. En 2006. OK. En 2006. Alors, ça faisait 11 ans qu'on n'y était pas allé. Mais normalement, ça devrait être entre 5 et 7 ans. OK. Mais là, pour toutes sortes de circonstances, toutes sortes de raisons, ça leur a retardé comme ça. D'abord, il y a eu le changement de pape. Mm-hmm. Il y a eu, quand ça fait qu'on a retardé. Mais on a rencontré donc le pape à 3 reprises. Et puis, on a eu l'occasion, on était assis en cercle autour de lui. Bien, on était tous en cercle. Et puis, il a vraiment pris le temps de nous écouter. Donc, on peut dire que c'est un pape à l'écoute. Ah oui. Oui, il a donné cette consigne-là, d'ailleurs, à tous les responsables de commissions romaines, qu'on appelle les congrégations. Là. Okay. On a rencontré, en plus de rencontrer le pape, on a rencontré 13 congrégations. Hein? Donc, c'est toutes des visites différentes. Et puis, la consigne qu'il a donnée, partout dans chacune des congrégations, c'est prenez le temps d'abord d'écouter les évêques. Ah, OK. Laissez-les vous raconter ce qui se passe chez eux. Si c'est dans la liturgie, bien dans le domaine de la liturgie. Si c'est dans l'initiation à la vie chrétienne, dans ce domaine-là d'initiation à la vie chrétienne. Si c'est dans le domaine de l'éducation en général, si c'est dans le domaine des choses sociales, les migrants, etc., laissez-les d'abord vous raconter ce qui se passe Donc, chez vous. s'il a pris la peine de vous dire ça, c'est que lui, il fallait, au départ, qu'il vous écoute. Exactement. Il donne toujours l'exemple. Et voilà, exactement. C'est ce que je voulais dire. Ce pape-là, il est remarquable de ce côté-là. Puis là-dessus, moi, je trouve qu'il y a un parallèle avec Jésus. On disait de Jésus qu'il enseigne avec autorité et non pas comme les autres scribes. Parce que ce qu'il disait, Jésus, il le faisait. Ce n'était pas un grand parleur petit faiseur. Okay. Hein? Puis il y a encore l'expression qu'on en retrouve aujourd'hui là, dans les médias, il faut que les bottines suivent les babines. Suivent les babines, exactement, c'est ça. Alors, dans le cas de Jésus, il y a une cohérence. Puis le pape François est dans cette ligne-là aussi. Et puis, donc, l'écoute, il demande aux évêques de nous écouter, lui-même le fait. En 2011, vous êtes allé. Quel était le pape? En 2011, c'était... Non, c'était en 2006. C'était 11 ans. C'était 11 ans plus tôt. OK. Bon, c'était Benoît XVI. OK, c'était Benoît XVI. Moi, si je vous demandais, là, juste à brûle pour point comme ça, quelle différence vous pouvez expliquer entre le pape Benoît XVI et le pape François aujourd'hui? Est-ce que c'est la même... la même approche. Bon, les deux, au niveau de la personne, le personnage, c'est deux très, très bonnes personnes. Mais le pape Benoît XVI était plus intellectuel et plus timide. Ah, OK. Plus intellectuel et plus timide. OK. Alors que le pape François, c'est un latino. Il est plus démonstratif, puis il a une simplicité. Puis il le dit, moi, je ne suis pas un intellectuel, je suis un pasteur. OK.
Alors, c'est un peu comme ceux que, pour nos téléspectateurs, c'est un peu comme, parmi, ils peuvent faire mémoire des curés, des prêtres qu'ils ont eus dans les paroisses. Il y en a qui sont plus proches des gens, parce que plus pasteurs, plus sur le terrain, un langage plus simple, plus accessible. D'autres vont être plus intellectuels, ont été professeurs déjà, puis ils sont marqués par ça. OK. C'est un peu la différence. Donc, quand on dit que j'ai lu beaucoup sur le pape François, on dit de lui, premièrement, très humain, Très humain. très communicateur. Oui. Vous Très êtes- humble. Et humble, oui, exactement. Oui. On l'appelle le pape des pauvres. Oui. Fait que vous êtes en mesure de témoigner que c'est vraiment ça. Oui, 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 oui. D'ailleurs, il a institué, à la fin du synode l'année passée, pas du synode, je m'excuse, à la fin de l'année sainte sur la miséricorde, OK. quand il a fermé la porte sainte de la miséricorde, il a décidé d'avoir une journée pour les pauvres, hein, une journée mondiale des pauvres. C'est ça. Alors, puis ça va être le dimanche qui précède la fête du Christ-Roi. Bon, la fête du Christ-Roi, c'est toujours le dernier dimanche de novembre, c'est avant de commencer le temps de l'Avent. Bon, là, le dimanche qui précède, qui est 33e, le 19 novembre. cette année, c'est le ça? 19 novembre. OK. Alors, ça va être le dimanche, la journée mondiale des pauvres. Et puis, ce que le pape veut par là, justement, c'est que on considère le pauvre, donc celui qui est moins favorisé dans la vie, bon, de toutes sortes de façons, parce qu'il n'y a pas rien que la pauvreté matérielle, économique. Bon, il y a d'autres, il y a des pauvretés spirituelles, il y a des pauvretés intellectuelles. Bon, la pauvreté, elle est dans de différents ordres. Elle est partout. Elle est partout Oui. aussi. Bon, alors, mais le pape, il demande qu'on considère le pauvre comme un être humain à part égale, comme tous les autres, avec une égale dignité que le riche ou que celui de classe moyenne, peu importe sa couleur aussi, son ethnie. OK. Bon, alors donc, pour lui, le pape, le pauvre, c'est une personne à part entière. C'est un frère, une sœur en Jésus-Christ. C'est un frère, une sœur à aimer. Et puis, le pape, il dit, le pauvre, c'est pas un problème, il ne faut pas le voir comme un problème. Il faut le voir comme quelqu'un qui peut nous aider à trouver des solutions. OK. Il est capable, si on l'écoute, si on prend le temps de l'écouter, si on l'intègre dans nos échanges, nos recherches, notre discernement, il est capable d'apporter, hein, à partir de son expérience de pauvreté. Le pape, d'ailleurs, il dit, les pauvres, c'est ceux qui sont le plus proches de Jésus. Oui, OK. De la souffrance, de Jésus souffrant. Alors, il dit, ils sont capables de nous apporter des lumières, des éclairages, puis des moyens de progresser dans... Parce que dans ce que vous m'avez remis ici, que votre bureau m'a remis, on dit que cette journée-là a été instituée par le pape lui-même, Oui. au terme du jubilé de la miséricorde, comme vous avez parlé, pour que les communautés chrétiennes deviennent toujours davantage signes concrets de la charité pour les derniers et ceux qui sont le plus dans le besoin. Ça résume à peu près tout. Oui, c'est ça. Parce que la charité, c'est de l'amour. C'est de l'amour à partager. Hein? On en donne, on en reçoit. Et puis, à ce moment-là, on ne rabaisse pas l'autre dans la charité. Tandis que le danger, souvent, quand on parle de secourir les pauvres, bien, on peut voir ça comme une urgence, dans une situation d'urgence, essayer d'apporter une aide momentanée. OK. Hein? Bon. Et alors que dans la conception du pape François, c'est pas dans cette optique-là. C'est dans l'optique je dirais, de leur faire une place dans notre cœur, dans notre quotidien, et puis donc de s'approcher d'eux, et puis de les écouter, et après les avoir écoutés, chercher avec eux une solution. Monseigneur, dans votre diocèse, à vous, le diocèse d'Amos,
ce premier dimanche mondial des pauvres, qui aura lieu le 19 novembre, comme vous avez dit, est-ce que ce sera souligné dans les églises de votre diocèse? Bien, et de quelle manière? Oui, bien, c'est ce que j'ai demandé. J'ai demandé à tous les prêtres, puis le message a été donné aussi à des laïcs, là, surtout aux dames qui sont coordonnatrices dans les paroisses. Bon, là, moi, j'ai écrit d'ailleurs un texte à ce sujet-là, puis il y a aussi le pape François a écrit un texte. Donc, on a distribué le texte, puis moi, je leur ai demandé, en reprenant ce que le pape François nous demande, de faire quelque chose cette journée-là où on va se faire proche des gens. Bon, puis c'est chacun à voir dans son milieu qu'est-ce qui est possible de faire. Autrement dit, vous laissez le libre choix oui, moi personnellement, à vos prêtres. À Amos, c'est peut-être pas la journée même, mais 2 jours avant, le vendredi, je vais aller à l'accueil d'Amos, où sont justement les sans-logis, les gens qui ont eu des problèmes de santé mentale. Et puis là aussi, il peut y avoir de l'assistance qui est donnée en vivres. Alors, puis le vendredi, ils distribuent des vivres. Alors, je m'attends d'aller, moi, le vendredi, collaborer. Ces personnes-là ont le droit de vivre comme tout le monde. Puis, on a... Mais je dis on a... Oui, puis absolument. Puis, vous avez le droit... C'est certain qu'ils ont le droit de vivre. Puis... vivre dans la dignité. Puis actuellement, le visage de la pauvreté change selon les gens qui travaillent là, dans les services sociaux. C'est qu'il y a des gens, des jeunes familles, des gens qui travaillent, puis qu'ils sont dans le seuil de la pauvreté. Parce qu'ils gagnent... D'abord, le coût de la vie est très élevé, puis leur salaire n'est pas suffisant pour... payer le loyer, ils ont des enfants, nourrir les enfants et tout et tout. Alors, il y a des jeunes familles qui sont obligées de recourir à l'aide aux banques alimentaires pour arriver. Voilà, exactement. Fait que c'est ça. C'est ce dimanche-là que vous allez dans les églises, du moins dans votre diocèse, que ça va être souligné. Oui, puis c'est une journée mondiale. Oui, c'est une journée mondiale. Le temps passe tellement vite, Monseigneur. J'aimerais beaucoup. Pourquoi une lettre pastorale, la mission, une spiritualité et un devoir? Vous avez écrit une lettre pastorale. Est-ce que c'est habituel? Oui. Ben, moi, en tout cas, je l'ai fait chaque année, chaque début d'année, j'écris un texte. Bon, qu'on appelle une lettre pastorale. Pastorale, ça vient du mot pasteur. Bon, donc, c'est une lettre de notre pasteur. C'est ça. Bon. Et puis, donc, moi, j'en ai créé une chaque année pour à la fois donner du ressourcement, puis aussi indiquer les orientations. Indiquer les orientations, un peu la marche à suivre pour être davantage unis dans le diocèse, d'aller dans une même direction. Okay. Aller dans une même direction, pour éviter que chacun soit de son côté. Bon. Alors, la lettre pastorale, donc, elle a un rôle de ressourcement, d'éclairage, donc de lumière, mais aussi pour qu'on soit en communion les uns avec les autres. Okay. Puis d'ailleurs, en 2013 et 2014, la lettre pastorale que j'avais écrite, j'avais indiqué notre vision. La vision que je porte, puis que je voulais faire connaître à tous les gens engagés, laïcs comme prêtres, pour qu'on avance ensemble dans une même direction. Et puis, la vision pastorale, c'est dans le diocèse d'Amos, pour favoriser la joie de l'Évangile, nous privilégions 3 choses. Premièrement, favoriser la rencontre avec Jésus. Oui. Pour former des disciples missionnaires, deuxième aspect. Et troisièmement, pour former des communautés missionnaires. Alors, ça, c'était comme le point de départ en donnant la vision. Former des disciples missionnaires, pour avoir des disciples missionnaires, il faut d'abord avoir rencontré Jésus.
le connaître, savoir qui il est. Puis, d'ailleurs, Jésus, c'est ça qu'il a fait. Il s'est fait proche des pécheurs comme Pierre, son frère André, Jacques et Jean. Il les a vus pécher, il les a appelés, puis il les a demandé, suivez-moi, de le suivre. Alors, de pécheurs de poissons, ils sont devenus, il a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alors, ils sont devenus ses disciples. Puis là, il les a formés durant 3 ans. Alors, donc, il leur a fait connaître qui est Dieu le Père, qu'est-ce que Dieu attend de nous, les humains. Et puis, il a pris toutes sortes de paraboles, donc des exemples de la nature, pour faire découvrir, je dirais, là, toute la profondeur et les différentes ramifications de cet amour du Père. Qui est pardon, qui est miséricorde, qui est tendresse, qui est bonté, qui est prévenant, ainsi de suite. Cette lettre-là, aujourd'hui, avec tous les moyens techniques que nous avons, les personnes qui voudraient consulter cette lettre-là peuvent aller sur le site du diocèse d'Amos. Exactement. Sur le site du diocèse d'Amos, elle est indiquée. Et puis, ils peuvent même l'imprimer. Ils peuvent la lire en direct, comme ils peuvent aussi l'imprimer. Oui, parce que justement, moi ici, là, je l'ai ici, là, justement, tiens. Fait que c'est sûr, on peut... c'est ça. On peut l'imprimer, puis la lire. Vois-tu, il y a 10 petites feuilles, demi-feuilles, oui, là. Oui. Puis le thème, le titre, cette année, c'est la mission, parce qu'on a parlé de disciples missionnaires, de la mission, faire des communautés missionnaires. Alors, la mission, c'est une spiritualité puis un devoir. Et un devoir, exactement. Alors, ça, c'est le titre. Puis, à l'intérieur, il y a 4 petits chapitres, bref. Le premier, c'est la mission, une spiritualité. C'est-à-dire que ça veut dire que faire de la place à l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui touche les cœurs. Nous autres, on peut écouter les gens, on peut proposer des choses, mais on ne peut pas toucher les cœurs, c'est l'Esprit Saint qui le fait. Donc, ça veut dire que il faut le prier avant avant toutes nos activités. Il faut l'invoquer, le prier, puis travailler avec lui comme avec un coéquipier. Oui, oui, exactement. C'est exactement ça. Puis le deuxième chapitre, c'est la mission est un devoir. Parce que c'est Jésus qui a dit un devoir, dans le sens que c'est un commandement que Jésus a donné. Allez dans le monde entier. Ce que vous avez vécu avec moi, ce que vous avez vu de moi, de ma mort et de ma résurrection, bien, allez l'annoncer dans le monde entier. Voilà, exactement. Donc, un devoir. Et ensuite de ça, le troisième petit chapitre, c'est comment faire des disciples. Alors, comment faire des disciples? Bien, c'est prendre l'exemple de Jésus, le bon pasteur, qui a regroupé autour de lui 12 apôtres, et puis qui, je dirais, il les a considérés comme des gens en apprentissage. Okay. Bon, puis un disciple de Jésus, c'est important d'avoir cette humilité-là, de désirer toujours apprendre plus du Maître, qui est Jésus lui-même. Mm-hmm. Donc, il faut toujours revenir à l'Évangile. L'évangélisateur, le catéchète, le prêtre, qui croit tout savoir, puis qui agit dans ce sens-là, eh bien, il risque de se déconnecter de Jésus, puis de sa divinité, puis de ses forces humaines et divines. Donc, le disciple, c'est celui qui accepte d'être comme un apprenti, puis de se laisser former. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut s'évangéliser, il faut être pour pouvoir évangéliser les autres. Évangéliser les autres. Et finalement, le dernier petit chapitre, c'est que fait le disciple? Puis là, bien, j'ai surtout mis l'accent sur la famille, l'importance je dirais, là, d'annoncer Jésus. On l'annonce d'abord par notre témoignage, par notre façon d'être. Mm-hmm. Parce que la famille joue un rôle très grand. Bien, je comprends donc.
c'est la famille, c'est la première école d'amour. C'est ça. Hein, c'est la première école de la vie. Oui. Hein? Puis le pape, il dit, il y a une expression qui est chère au pape François, c'est que la famille, c'est l'hôpital le plus proche qu'on n'aura jamais connu. Parce que c'est là qu'ils se donnent tous les soins. C'est vrai, vous avez bien raison. Les soins humains, physiques, moraux, etc. Exactement. Fait que ça, c'est sur le site de l'évêché. Du diocèse. Qui veulent aller là. Monseigneur, mon Dieu, que le temps passe tellement vite. Visite pastorale dans Abitibi-Ouest cet automne. Oui. Alors, j'ai commencé. Je suis allé à la Sarre les 4 derniers jours, du 26, le 26, 27, 28 et 29 octobre. OK. Et puis, là, je vais revenir le 1, 2 et 3 vendredi, le 1, en décembre. Le 1, 2 et 3 décembre, pour les paroisses où sont les 2 prêtres, là, l'abbé Denis Villeneuve et puis l'abbé Crescent. Et puis, alors, eux autres, ils ont 10 paroisses, tous les 2. Oui. Alors, ça commence avec Macamic ici, puis d'abord, depuis Tachereau, Authier-Nord. Tachereau, puis après ça, on va plus vers le sud, Poulary. Okay. Et puis, on contourne la Sarre pour aller à Palmarol, puis les paroisses qui vont jusqu'à Duparquet, Sainte-Germaine, Roquemort, etc. Alors, je vais revenir, puis je vais aller dans chacune des 10 paroisses. Il y aura un moment de privilégié où je pourrai rencontrer des gens de chacune des paroisses. Ça, c'est votre visite pastorale, mais est-ce qu'on peut dire que c'est votre visite annuelle aussi? Non, ce n'est pas annuel. C'est à peu près aux 5 ans. Aux 5 ans. C'est à peu près aux 5 ans. Je l'ai fait il y a 5 ans, justement. OK. C'était ma 2e année que j'étais ici. Et puis, j'avais fait la tournée de toutes ces paroisses-là. À ce moment-là, l'idée, c'est encore là, c'est d'être plus proche des gens qui travaillent sur le terrain, les marguilliers, les gens qui sont en pastorale, les équipes locales, donc la liturgie, les catéchètes. Alors, je rencontre ces gens-là et puis je leur demande quel est leur vécu, dans quelle situation ils sont. J'écoute le côté positif. Vous faites comme le pape François, vous écoutez. Exactement. Puis après ça, entre autres, cette lettre-là pastorale dont on vient de parler, évidemment, plusieurs la connaissent déjà, mais on y revient dans quelle mesure là, ça les éclaire. Monseigneur, il reste à peine 1 minute. Un sujet que ça fait 2 fois que je mets au programme. Je vous promets, on se fait une promesse mutuelle qu'à votre prochaine visite en 2018, on va commencer par l'accompagnement des gens aux soins palliatifs. Ça, j'aimerais beaucoup en parler. Je l'avais encore dans mes questions, mais là, une promesse, on commence avec cette question-là à votre prochaine visite. Comme ça, on aura du temps pour le faire. Oui. Puis c'est une suggestion, il faudra peut-être déjà l'enregistrer. On ne passera pas à côté. On ne passera pas à côté. Monseigneur, merci infiniment. Puis joyeux temps des fêtes à vous. Puis ça nous fait toujours un grand honneur de vous recevoir. Merci, c'est le plaisir et pour moi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.